أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وفي حديث آخر donc on est dans le Rabi' al-Awwal là c'est on a commencé Rabi' al-Awwal hein? Ça, c'est le premier jour hein? C'est juste hein? Hein? Ils ont annoncé c'est bon alors la première qualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on va noter aujourd'hui. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة. Il est dit dans une autre tradition, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté sa description dans la Torah en ces termes. Si tu as perdu tout dans la vie, dis Alhamdulillah pour le bienfait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est la source de tous les bienfaits, de toute miséricorde sur cette terre. Si tu as perdu tout et tu as l'amour des femmes, tu as tout. Tu n'as rien perdu. Inch'Allah. Alors, il est dit dans une autre tradition, il nous a rapporté sa description dans la Torah en ces termes. Mon serviteur. La première qualité, c'est mon serviteur. Ça, c'est une station, la servitude. La servitude est une station très très haute. Subhanalladhi. لما وصل إلى درجة العبودية العالية أسرى بعبده الله Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mérité le voyage nocturne lorsqu'il a atteint un niveau très haut de servitude. C'est pour ça qu'il l'a anobli par ce nom, mon serviteur. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Être le serviteur d'Allah Azzawajal. C'est un degré très très haut. C'est pas facile d'être vraiment le serviteur. C'est celui qui aime exclusivement Allah Azzawajal. Comme on a dit, l'immigration absolue vers Allah. Donner tout pour Allah Azzawajal. Il n'y a qu'un seul qui a tout donné pour Allah Azzawajal, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdi, c'est la qualité. Donc, quand tu vois Sayyidina Muhammad, quand tu penses à Sayyidina Muhammad, et essaye d'être vraiment le serviteur d'Allah. Pas le serviteur de l'ego, pas le serviteur de l'argent, pas le serviteur de la dunya, pas le serviteur de la colère. Il y a plusieurs divinités. Pas le serviteur des habits, le serviteur, d'accord, de l'argent, et ainsi de suite. Donc, Sayyidina Muhammad était détaché de tout. Était l'homme le plus libre sur cette terre. C'est ça le mot serviteur. D'accord? Les soucis, toutes les choses là qui... Moi le premier. Quand je pars, j'accuse personne. Nous sommes tous dans le même bateau. Et on sait, Inch'Allah, grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sortir des ténèbres vers la lumière. Et c'est un cheminement, Inch'Allah, ça commence. Peut-être tu vas mettre le pied dans le bateau pendant ce mois béni, Inch'Allah. Observe et Inch'Allah, Allah donnera. Inch'Allah, Allah est très généreux. Mon serviteur est Ahmed l'élu. Donc ici, on a deux noms de description. Ahmed, ça veut dire quoi, Ahmed? Combien de fois tu as dit Alhamdulillah aujourd'hui? On a oublié. Tu as vu par exemple une voiture, tu as dit Alhamdulillah, j'ai une voiture. Simple, des choses simples. À la vue, Alhamdulillah, j'ai la vue. C'est banal, Cheikh. C'est pas banal, Cheikh. Quand on mange. Donc, Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi, Ahmed? On a vu ce matin. Celui qui loue de la meilleure manière et constamment son Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis incapable de te louer. Parce qu'il connaît très bien la grandeur d'Allah.
Al-Mukhtar, l'élu. Sayyidina Muhammad, l'élu. Ça, c'est aussi. Il y a une hiérarchie, les gens ne sont pas les mêmes. L'élu, choisi par Allah. C'est vrai ou pas? On voit le choix d'Allah. Mawliduhu bi Makkah. C'est vrai, ça, c'est pas une qualité, mais pour moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa naissance est à la Mecque. نحب نعاودها كمولده في مكة. سبحان الله. Toute chose liée à Sayyidina Mohammed est belle. Hein? Même les choses normales comme la naissance, où il est né, c'est joli. ومهاجره بالمدينة. Bien sûr, ça c'est encore sa cité d'émigration, Médine. أو قال طيبة. Il est appelé aussi Taïba. Taïba, la bonne, hein, quelque chose de bien. Hein. Le parfum, c'est une bonté générale, d'accord? C'est le nom de Médine. Il est appelé Médine ou Taïba. Taïba, c'est ouais, une bonne chose. Ah, maintenant, nous, c'est les positives et les positifs. Ça, c'est notre description. Hein? Les gens de sa communauté sont Al-Ahmadoun. Ah, Cheikh, voilà, je ne suis pas positif. Franchement, alors il te faut le prophète. C'est le prophète la source de la positivité, c'est entre guillemets, c'est j'ose dire ce mot-là. L'hamd, c'est dire toujours Alhamdulillah, la satisfaction. Le jour, mon frère, où tu passes 3/4 d'heure de ta journée en souriant, Alhamdulillah, tu as mérité le titre Al-Hammadoun. Ceux qui louent, ça veut dire quoi Al-Hammadoun? Il y a Hamidoun, il y a Hamidoun, il y a qu'est-ce qu'on peut trouver comme adjectif? Hamidoun, oui, Hamidoun, il y a Hammadoun. Même pour les francophones, il y a une différence. Quand on dit Hammadoun, c'est plus fort. Hamidoun, Ham, c'est lui qui loue. Mais là, Hammadoun, ça veut dire quoi Hammadoun? Voilà. Ça veut dire quoi continuellement, constamment? Comme Yusalloun. Très bien. Constamment. Ça veut dire quoi ça, constamment? Tu peux essayer de développer ça. Donc les gens de sa communauté sont Al-Hammadoun, ceux qui louent Dieu en toutes circonstances. En cas d'aisance, Alhamdulillah. En cas d'affliction, de difficulté, Alhamdulillah. Ah, c'est un degré très haut. Hein. Ça, c'est l'étendard de la nation de Sayyidina Muhammad le jour dernier. Al-Hammadoun. C'est notre étendard. هذا شعارنا في يوم القيامة. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu Sayyidina Muhammad a atteint le degré plus haut de la servitude, la liberté et la servitude. Et il est appelé Sayyidina Ahmed aussi, et Sayyidina Al-Mukhtar, l'élu d'Allah Azza wa Jal. Il est né à la Mecque. La cité de son immigration, Médine. Après, on a vu que nous, grâce à lui, Allah nous a attribué cette description ou cet attribut Al-Hammadoun. Même si tu es francophone, essaie de retenir ce mot Al-Hammadoun. Ça veut dire quoi Hammadoun? Toujours souriant comme ça. Toujours prière sur Sayyidina Muhammad. Ça change quoi? Ça change rien. Souris. Dis Alhamdulillah. Satisfait d'Allah Azza wa Jal. De toute façon, c'est Allah qui a décrété ça. Hein? Dis maradi, lima kata. Tuma'lina, apaisement, tawakkul. Il y a tout dans ce sourire. D'accord? Et dans ce hamd, la gratitude. Hein, la gratitude. وقال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي. Alors, ça c'est un verset très très important. Sourate Al-A'raf 157.
essayez de méditer ce verset. Surat Al-A'raf, c'est la sourate, attendez, 5. Je crois 5. V avec deux traits romains, ça. 7. Ah oui, 7. V, c'est 5. Ah, V, c'est 5. Oui. J'ai mélangé 7 et mais c'est très joli. 7 aussi, c'est très beau comme... Et Surat Al-A'raf, elle a beaucoup de secrets. Et surtout le verset 157 et 158. Il parle d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie, il n'y a que Allah comme finalité et le guide. À droite et à gauche, c'est quoi? Vide. Illusion. Mirage. Sarab biqi'a. كل ما سوى ذلك كله أوهام. وين هموم تاع 20 سنة؟ Les soucis de 20 ans, ils sont où? Mirage, c'est parti déjà. Les soucis du mois passé, c'est bon. Hein, ça, tout, L'amal salih, oui, ça c'est la réalité. La bonne action. Donc, dans ce verset, Inch'Allah, si vous essayez de le méditer, il est long, Inch'Allah, en arabe, il est très court. Donc, on va voir les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les critères de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce verset. Vous avez le texte, je ne sais jamais, sur le groupe. Hein. C'est le même texte que du matin, mais on n'a pas. Ceux qui suivent l'envoyé, le prophète non lettré. Il y a plusieurs interprétations. Non lettré, ça c'est aussi une qualité. Donc, pour dire que sa science vient d'Allah Azza wa Jal. Ah, ça c'est une chose. Mais non lettré dans la langue arabe, ummi. Mais ça veut dire quoi? Ummi, les arabophones. Vous trouvez une racine ici. Ummi. Ça veut dire quoi? Il appartient à sa mère. Il est lié à sa mère. Hein? Il n'a que sa mère. Le prophète n'a qu'Allah Azza wa Jalla. Il était orphelin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui l'a éduqué. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme parfait. Il était une nature originelle. Kana fitra. Il était pur. C'est Allah qui l'a éduqué. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi et celui qui parraine un orphelin comme ça. Parce que c'est Allah qui éduque et s'occupe des orphelins. Donc ils ont un degré très 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 haut, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui s'occupent et protègent les orphelins méritent aussi la station d'être proche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, non, donc non lettré, c'est aussi parce que la lecture. Beaucoup de connaissances, beaucoup de raisons, beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques, d'accord? La raison, si elle ne sert pas le cœur, elle devient un obstacle pour trouver la réalité. D'accord? La raison, l'excès, ou si je peux dire l'excès de la raison, endurcit le cœur. Il y a quelqu'un toujours dans l'argumentation, mais c'est sec. Il n'y a pas vraiment de douceur, il n'y a pas de beauté. Bon, beaucoup d'argumentation, de dur, carré, cartésien, tout ça. Comme les maths. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. D'accord? Le cœur est plus grand que la raison.
Donc ici, il a dit, c'est ça aussi, ça veut dire quoi? Qui n'était pas souillé par la fausse raison, si je peux dire, ou la mauvaise raison. Il y a une mauvaise raison, hein? La raison de la polémique, de l'arrogance. Vous voyez quelqu'un qui est très intelligent, il se prend pour Dieu des fois. Ah, je suis l'intellectuel, vous voyez ça, non, Sayyidina Muhammad était analphabète, il était non lettré. Il était un homme saint, pur, qui n'était pas pollué, souillé par cette raison d'arrogance, ou bien j'appelle aussi on peut, la raison égotique, de l'ego. Hein. Moi, je sais tout, j'ai pas besoin. Toi, tu es qui? Hein? Moi, je connais, tu vois. Donc ça, c'est la mauvaise euh, facette de la science. C'est cette facette qui a égaré Corée. Il a dit, c'est grâce à ma connaissance, j'avais tout ça, j'ai reçu tout ça, j'ai acquis, j'ai eu tout ça. Hein. Donc ça, c'est aussi. Donc Sayyidina Mohammed était pur. Et comme on dit, un homme naturel. Un homme naturel. Le prophète non lettré, donc ça c'est une qualité de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ça confirme ce qu'on a vu avant. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonne ce qui est convenable. Je sais, vous connaissez, c'est une... Mais est-ce que tu aimes cette qualité? Est-ce que ton cœur ressent vraiment la beauté de cette description? Il leur ordonne ce qui est convenable. Il leur interdit ce qui est blâmable. Comme j'ai dit, la foi, c'est lorsque la parole touche ton cœur, passe par la raison, passe par les oreilles tout d'abord, traverse la raison et descend dans le cœur. Là, waqara fil qalb. Là, on parle d'une foi, de l'amour. L'amour s'installe dans le cœur. Ça va. Parce que des fois, je vois, il s'arrête tout seul. Il leur interdit ce qui est blâmable. Donc, la purification de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare licite pour eux les excellentes nourritures. Parce que les autres nations, ils avaient beaucoup de peine concernant la nourriture, beaucoup de restrictions. Il déclare illicite pour eux ce qui est mauvais et ôte les liens et les carcans qui pesaient sur eux. Sayyidina Muhammad nous a facilité la vie. Vous voyez la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui auront cru en lui, ceux qui l'auront soutenu, ceux qui auront suivi la lumière descendue avec lui, voilà ceux qui prospéreront. Ceux qui prospéreront. Ça, c'est le verset 157. Alors, la dernière partie. Chercher des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit quoi? La dernière chose, c'était quoi? Hein? Illettré. On en a dit ça après. Interdit. Ordonne ce qui est convenable. Il leur interdit ce qui est blâmable. Il déclare illicite pour eux là les excellentes nourritures. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce qu'on a dit comme qualité ici? يحل لهم الطيبات. Hein? Il n'a pas commencé par interdire ce qui est illicite. Non, il a commencé par l'illicite. Il déclare licite pour eux les excellentes nourritures. Ça veut dire quoi? On a dit facilite. Tout est permis en islam, sauf 2-3 choses. Vous voyez?
Le halal, la facilité. Donc, il nous a facilité la vie, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Faut dire alhamdulillah. Il déclare illicite pour eux ce qui est mauvais. Donc, c'est mauvais et est interdit. Et là aussi, c'est une facilité. Et ôte les liens et les carcans, les difficultés, les carcans. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Donc, il nous a facilité la nourriture. Il nous a interdit, il nous a déclaré illicite ce qui est mauvais. Il a ôté les carcans qui pesaient sur nous. Alors, notre rôle ici, c'est quoi? Notre devoir, ça c'est les mérites, les bienfaits de Sayyidina Muhammad. Notre devoir, c'est quoi? C'est comme suit. Regardez. Ceux qui ont cru en lui. Attention, c'est un mot très très fort. Croire en lui et croire en Allah. Vous voyez? Le mot croire, normalement c'est réservé à Allah Azza wa Jal. Mais regardez la valeur et la grandeur de Sayyidina Muhammad. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'auront soutenu. Le soutien de Sayyidina Muhammad. Ceux qui auront suivi la lumière descendue avec lui. C'est quoi la lumière descendue avec lui? Le Coran. Donc notre devoir c'est quoi? Croire en lui. La croyance, attention, c'est pas dans la tête, c'est la foi, c'est dans le cœur, vraiment. Comme j'ai dit une fois, si tu arrives, si ton cœur saute de joie lorsque tu entends le mot de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu es attiré vers la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu es aspiré vers un cours sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou une séquence vidéo, là on peut parler vraiment d'un amour dans le cœur. D'accord? On voit la réaction. Il y a une manifestation. Et si tu n'oublies pas de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsque quelqu'un dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là aussi c'est un bon signe. Hein? Il déclare illicite pour eux. Comment tu arrives à ce niveau? Surtout par la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu répètes, et Inch'Allah, avec le temps, l'amour descend dans ton cœur. C'est question de répétition. Répéter. Faut pas, avant de dormir, mets la prière sur Sayyidina Muhammad. Ou bien, prends un chapelet et commence à faire de tasbih, à prière sur Sayyidina Muhammad avant de dormir. Toujours. Dans la voiture, si tu peux, partout. Donc, c'est la croyance en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'auront soutenu, الذين آمنوا به وعزروا, l'ont défendu comme les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on peut le défendre comment? Travailler comme il faut. Représenter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donner une bonne image de Sayyidina Muhammad, travailler un travail parfait, hein? Être assidu, ponctuel, tout ça que vous connaissez, donner une bonne image, hein? Adab, voilà, le bon comportement, la générosité, hein? Envers notre entourage et surtout bien sûr au sein de notre foyer. Donc il y a le mot soutenu, ça c'est pas facile, hein? Défendre cette image, hein? Protéger cette image, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la miséricorde, surtout la miséricorde. Maintenant parce que l'islam c'est quoi? C'est le terrorisme, donc il faut changer cette image par la miséricorde, le sourire, la gentillesse, avec une caissière ou bien quelqu'un qui travaille, qui est dans le stress, tu essaies de lui remonter. Bonne fin de journée, des belles discours. Hein?
Oh, miskin, stressé, les pauvres, ils souffrent. À la fin de la journée, tu essaies de le soutenir par une belle parole, par un sourire. C'est pas grave, et comme ça. Oh, c'est mon droit, monsieur. تعمل guerre, حرب مع مسكين. D'accord? C'est ça le soutien de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Être vraiment la miséricorde, rahma, entre nous et envers les autres aussi. L'autre, c'est nous aussi. Ceux qui l'auront soutenu, ceux qui auront suivi la lumière. C'est le Coran, c'est une lumière. Le Coran, c'est une lumière. Oui, les lettres, ça c'est le côté apparent de cette lumière. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, au fond, le Coran est une lumière. Et Sayyidina Muhammad est une lumière. Dans un autre verset, Allah nous a لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Allah vous a envoyé, ou bien vous avez reçu de la part d'Allah Azza wa Jalla une lumière et un livre clair. Donc vous voyez, Nourun ala nour, une lumière sur une lumière. Il était aussi lui-même une lumière ambulante, un Coran ambulant. Donc, vous voyez, ceux qui ont suivi la lumière descendue avec lui, voilà ceux qui prospèrent. Dis, ô vous, les hommes, je suis en vérité envoyé vers vous tous comme messager d'Allah Azza wa Jalla. Même si tu sais, on répète cette information. Le prophète est envoyé pour moi, donc pour me sauver. Je suis en vérité envoyé vers vous tout comme messager d'Allah à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Ça c'est le message de Sayyidina Muhammad. Il nous a dit, cette terre appartient à Allah. Les cieux appartiennent à Allah. Il n'y a de Dieu que lui. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Le contenu ici du message, les grands axes de message de Sayyidina Muhammad, c'est quoi? Trois points ici mentionnés. Allah Azza wa Jalla appartiennent les cieux et la terre. C'est ça la manifestation, c'est là, on voit la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une lumière, et le livre était une lumière, était une miséricorde, mais on voit la manifestation de cette maison dans le contenu de ce message. Dieu est unique, les royaumes des cieux et de la terre appartiennent à Allah Azza wa Jalla, et c'est Allah qui donne la vie et celui qui la retire. Alors, ça, c'est les grands axes de ce message. Croyez, et là, il nous sauve des peurs, la mort, tout ça, pourquoi je suis là, après la mort, alhamdulillah, on est guidé, après la mort, il y a Dieu, avant l'existence, il y avait Dieu, et maintenant, la terre, les cieux sont détenus par la main de Dieu, par le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Ça nous sauve de l'égarement, de la perplexité, de la confusion. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Croyez en Allah et en son messager. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad. Croyez en Allah et en son messager. Hein? Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad, il était très proche d'Allah Azza wa Jalla. Donc il peut nous rapprocher facilement de son Seigneur. Le prophète, il l'est encore une fois, et ça c'est une qualité, comme on a dit, qui croit en Dieu et en ses paroles. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses qualités, il croit en Allah Azza wa Jalla et au
en, euh, euh, en ses paroles et suivez-le. Ça, c'est tout parmi les devoirs, afin d'être bien dirigé. C'est lui le droit chemin. C'est quel verset? Le verset 158. Subhanallah. Comme Essia maintenant m'a posé la question, une fois dans la prière de Jumu'ah, j'ai récité ce verset. Un frère francophone est venu me demander, c'est quoi ce verset? De la même manière que dans quel endroit, je sais très bien qu'il est francophone, donc subhanallah. Il était très très puissant, le verset 158, Surat Al-A'raf. Très très puissant. Et dans la numérologie arabe, 158, c'est Iyyaka na'budu. Si tu comptes Iyyaka na'budu, c'est 158. 158. Si tu mets dans... Il y a des applications maintenant. Tu mets Iyyaka na'budu, tu vas trouver 158. Autre chose, vous serez étonné. Allah Muhammad 158. Si tu écris Allah Muhammad, tu vas trouver 158. Donc, Iyyaka na'budu, ça veut dire quoi? Nous adorons uniquement Allah Azza wa Jalla. D'accord? Tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jalla sans suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux versets parlent de qui? D'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah qui a créé, qui est l'unique, et le chemin c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette science, c'est pas de la sorcellerie ou bien c'est... Par exemple, tu mets le mot hadith, faire, c'est incroyable. C'est incroyable. Hadith, ça donne 26. Ça veut dire quoi 26? 26, c'est le numéro chimique de hadith. 26. Et surat al-Hadith, 57, c'est le numéro atomique ou quelque chose comme ça. 50. Donc, c'est une science authentique, subhanallah. Tu trouves beaucoup de signes. Allah est composé de quatre lettres. Et la réalité, la certitude, c'est toujours 4. Le chiffre 4, c'est le synonyme de la certitude. La Kaaba, 4 angles. Vous voyez, Sayyidina Muhammad, combien de lettres? Muhammad, 4. Donc le chiffre. Qul huwallahu ahad, combien de versets? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La mosquée, les 4 angles. Toujours, regardez, vous allez voir. Bon. Alors, là, c'est les qualités de Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce cours? Quelles sont les qualités de Sayyidina Muhammad? Commencez par né à la Mecque. Les choses simples, ça, sont très belles. Hein? Son immigration, Médine. Les orphelins. Orphelin. C'est ça la notion de non lettré. Donc c'est Allah qui son Addabani Rabbi. C'est Dieu qui m'a éduqué, il a dit. Fa ahsana ta'dibi, il m'a bien éduqué. C'est pour ça qu'il l'a coupé de tout. Hein? C'est parti de quel âge? 6 ans, je crois. Donc il a perdu son père tout d'abord en bas âge. Et après, à l'âge de sa mère, peut-être après, 6 ans. Ouais. C'est dur, hein? C'est dur à cet âge. Puis il l'a enterré, je crois. Ouais. C'est lui qui l'a enterré. Oui. C'est sa mère, non?
Il a, Il a vu. il a visité après la tombe de sa mère. Mais il a Il pleuré, a vu, subhanallah. Il était conscient. Mhm. Bon, après, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Qu'est-ce que vous avez retenu? Les choses qui vous a marqué le plus. Le serviteur de Dieu, le point, c'est l'homme le plus libre, le plus détaché de tout. Hein? On est triste, vous savez pourquoi nous sommes tristes? Parce qu'il y a un câble à quelque part qui nous emprisonne, qui nous empêche d'aller, de se promener, comme les prisonniers. Mais c'est un câble qui n'est pas virtuel, qu'on ne voit pas. Là-bas, dans les prisons, avant, il y avait les carcans, vraiment des enfers. Hein? Maintenant, on a tout, mais nous sommes les prisonniers de ces choses. On a tout à notre disposition, mais ces choses nous emprisonnent. Subhanallah. Hein? Subhanallah. يعني نحن مسجونين بالنعمة. Nous sommes les prisonniers par les bienfaits. Donc comment se libérer? C'est de dire Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah qui coupe les chaînes. Ah oui. Autre chose? Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière. Le Coran, une lumière. Très bien. Dis. C'est l'élu d'Allah Azza wa Jal. Très bien. Ça commence. Hein? C'est les simples, dans le mot non lettré. Hein? Et non, tu veux dire, c'est un facilitateur. Il nous a facilité la vie. Hein? Et les gens disent, ah, vous les musulmans, mange tout, non? À part deux, trois choses. Interdit ce qui est mauvais. Mauvais, ce qui est mauvais, interdit, c'est tout. Et on juge personne déjà. Bon, hein? Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, il ordonne ce qui est convenable et ne déclare illicite ce qui est mauvais. Il y a tellement de choses. C'est Allah qui m'a éduqué. Donc l'homme le plus éduqué sur cette terre. Rahma al-Alamin, ça c'est vraiment la source des vertus de Sayyidina Muhammad. Sa nation, le nom de sa nation. Ahmed. Et son nom c'est quoi? Ahmed, celui qui loue Allah constamment, de la meilleure manière. Ahmed aussi, la qualité ici. Donc, tu ne peux pas louer avant de connaître. Donc, il a une connaissance parfaite concernant la majesté d'Allah. Ça va, vous avez aimé un peu le prophète? Ça commence à bouger un peu le cœur ou bien la première leçon, ça? Hein? Le démarrage, Inch'Allah. Hein? Mais la route est ouverte. Hein? Il faut juste travailler, Inch'Allah. Ça va? Hein? Lire, invoquer, prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu invoques et le cœur s'illumine, subhanallah. يتنور القلب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Autre chose? Mustafa al-Mukhtar, Ahmed Abdi, Al-Ummi, يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر, on a dit tout ça. L'envoyé de Dieu, Rasulullah, ilaykum jami'a. Il avait un message. Le message son message est basé sur 3 points. Allah détient le royaume des cieux et de la terre, unique. يحيي ويميت. شو محلاها الكلام؟ يختصر لك الميساج كله. هذه المشاكل نتاعنا كلها دايره على الملك. Le problème, c'est concernant toujours le royaume, le pouvoir, hein, la mort, oh là là, la vie, la vie, la mort, et qui est mon Dieu? Donc, toujours la question de
du Dieu. Est-ce qu'il existe des athées, des... Voilà. Hein. Alhamdulillah, nous sommes... Notre Dieu est unique. Tout ça, c'est le royaume d'Allah Azzawajal. Et après la mort, nous rencontrerons Allah. Tranquille. Les choses sont résolues. Mahloul al-mashak. C'est beau ou pas? Alhamdulillah. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la gratitude. Et nous sommes la nation de Hammadoun. Retenez ce mot, même les francophones. Hammadoun. Il y a Mohammed, Ahmed, Hamid, Hamad. Hammadoun, retenez ça, c'est notre. Et essaye d'être vraiment positif. Tu choisis les belles paroles. Tu ne regardes pas les séquences vidéo horribles ou négatives. Toujours, tu essayes de garder espoir. Tu remontes le moral des gens. Ah, Masha'Allah, tu es beau, tu es intelligent. Allez, tu encourages toujours, d'accord? Ça, c'est donc la nation de Sayyidina Muhammad sallam est une nation positive. Qui propage le bien. Tu dis que ce qui est beau. Il faut se détourner de tout ce qui kana yuridu amma yakra. Si tu vois quelque chose de mauvais, il ne faut pas la regarder. Il ne faut pas empoisonner ton cœur par la négativité. Et tu parles, tu crois, le monde va mal, tout ça, tout est mauvais, mes enfants ne sont pas bien. Non, toujours, alhamdulillah, tout va bien et tout est beau. On a dit ça. Et subhanallah, comme j'ai parlé avec un pasteur, il m'a dit, nous avons la même phrase, mais autrement, on dit tout est grâce. كل رحمة من عند الله كل فضل من عند الله صح ولا لا فنحمد الله عز وجل نسأل الله عز وجل مزيد محبة النبي qu'Allah nous donnera plus d'amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le reste aussi c'est très beau là en arabe il n'a pas détaillé toutes ces qualités dans ces deux versets Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vous voulez ajouter quelque chose? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un frère, il a fait une recherche concernant la lumière du visage. Il a dit ceux qui, même les non-musulmans, qui méditent sur le monde invisible, les anges, les divinités, tout ça, cette méditation illumine leur visage. C'est pour ça qu'on trouve des chrétiens, le visage illumine d'autres confessions. La méditation sur le monde invisible illumine le visage. Subhanallah. Par contre, quand tu penses à la terre, tout ce qui est facture, les dettes, tout ça, les enfants, tout ça, le visage devient sombre. Subhanallah. Grimace. Qui dit Ma'ar Rasoul, pense au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Jannah, Inch'Allah, le qabr mustanir, talqa l'oueld mta'ak, l'oueld mta'ak au paradis, tu rencontreras tes parents. Toujours médite sur le monde invisible. Il ne faut pas penser toujours. On a toujours, on a des solutions, on essaie de suivre les causes et c'est tout. Et le reste de ta vie, pense à tout ce qui est positif et la pensée positive, c'est l'idée religieuse. Tout ce qui est religieux est positif, Inch'Allah. Les anges, Inch'Allah, nous sommes mentorés par les anges. Regardez le mot ange, comment il introduit la joie dans les cœurs. Vous voyez mais quand on dit autre chose, Inch'Allah. Barakallahu fikum.